Tassé est avec nous, parler de ce qui se passe. Hey, j'ai fait une entrevue avec un gars, Benoît Hardy-Chartrand. Oui, Je sais très pas si bien, tu l'as je le connais. entendu. Là, tu Oui, le oui, je le connais, connais. mais c'était Oui. vraiment le fun. Il nous a parlé de l'état du Japon face à la Chine, tu sais, l'élection de la nouvelle première ministre. Les choses vont changer, là, puis Trump vient Attends, de... les Non, choses vont non, peut-être mais Trump, changer. non, mais Trump a un allié, là, au Japon, c'est clair. Totalement. Totalement. Écoute, la nouvelle première ministre est totalement en faveur de Trump et elle est très thatchérienne. Ouais, ce Elle qu'elle dit. admire Margaret Thatcher et donc elle va décentraliser. Elle veut que le yen, la valeur du yen augmente. Donc, ça va être très mauvais pour les exportations japonaises, mais très bon pour les importations américaines, si tu veux. Hmm. C'est sûr que elle a tout un agenda qui est un agenda qui est extrêmement conservateur. On va voir où ça va aller, on va voir ce qu'elle peut faire, parce qu'il y a des résistances, les fonctionnaires, etc. Et les femmes atteignent rapidement un plafond de verre au Japon, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les postes de direction. Elle a quand même nommé une ministre des Finances qui est aussi une femme. Ouais, On va voir où ça va aller. On va s'en parfait. reparler. Certainement. Mais hey, j'aimerais te parler deux Oui, secondes d'une chose. vas-y. Je t'entendais avec Antoine. Il faut qu'on répète quelque chose. Si tu parlais des médecins, il y a une pénurie artificielle de médecins au Québec. Ça permet aux médecins de réclamer des salaires énormes. Ça fait en sorte que on a des pénuries dans les hôpitaux. Pour rejoindre la moyenne des pays industrialisés, il faudrait qu'on ait presque deux fois plus de médecins. On a 24 000 médecins au Québec, il en faudrait 36 000 pour rejoindre la moyenne des pays industrialisés. Alors, tant qu'on ne sera pas là, ben, il va y avoir une pénurie de médecins et puis ils vont pouvoir réclamer toutes sortes de choses. Il n'y a pas de compétition réelle entre les Hmm. médecins maintenant. Penses-tu que les moyens de pression, c'est toujours dans le même objectif? Là, on ralentit l'arrivée des nouveaux médecins parce que là, on va pas leur enseigner. On ne forme Moi, pas assez de médecins. Il faudrait en former ouais. beaucoup plus rapidement pour qu'il y ait une concurrence sur le marché, pour que justement les médecins se cherchent des patients. C'est pas là qu'on est, ils sont débordés, ils ont trop de patients. Bien Mhm. sûr, il n'y a rien qui va être réglé de manière administrative tant qu'on n'aura pas augmenté le nombre de médecins de 12 000. C'est Excuse-moi, là, dit. c'est... Non, non, c'est correct, c'est bon. Sondage désastreux pour les républicains aux Ah États-Unis. oui, un sondage complètement désastreux. Et c'est un sondage qui a été réalisé par le Public Religion Research Institute. Je cite pas souvent des instituts religieux, mais c'est très sérieux comme sondage. Ça a été fait auprès de 5 543 Américains avec une marge d'erreur très faible de 1,79. C'est un peu vieux, ça a été fait fin août, début septembre, mais quand même, ça vient de sortir et les résultats sont désastreux pour Trump. Par exemple, 62% des gens aux États-Unis pensent que les choses vont dans la mauvaise direction en général. 65% trouvent que l'économie va très mal aux États-Unis. 60% sont pas d'accord avec la façon dont les États-Unis transigent avec les autres pays. Hmm. 57% pensent que la manière dont le gouvernement s'occupe des immigrants illégaux est mauvaise, que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. 56% désapprouvent la manière dont Trump s'acquitte de ses fonctions. 56%, puis là tu as des chiffres, estiment, écoute ça, que Trump est un dangereux dictateur dont les pouvoirs doivent être limités avant qu'il détruise la démocratie. T'entends pas souvent ça dans les médias Ouais. américains, mais c'est ce que pensent en ce moment 56% des Américains. Et puis, ça va dans d'autres sens aussi. Ils pensent que, par exemple, les Américains, à 75%, estiment que le mandat des juges à la Cour suprême devait être limité. Et je pense qu'ils ont raison. 16% pensent que Trump devrait, que Trump ne devrait pas, non, excuse-moi, je me reprends. On va la faire. 16% seulement pensent que Trump devrait violer les décisions du Congrès ou de la Cour suprême si elles empêchent le développement du pays. À contrario, donc, tu en as 84% qui disent non, Trump ne doit pas violer les pouvoirs du Congrès ou les décisions de la Cour suprême, tu vois. Ben, Les Américains ça restent donne 100%. Oui, oui. Ça arrive, là. Eh oui. C'est correct. Bon, bref, en fait, tout ça pour te dire que les politiques de Trump sont pas si populaires que ça, mais il prend énormément d'espace dans les médias. Il donne l'impression que les Américains sont d'accord avec lui,
Mais non, en fait, il y a une majorité d'Américains qui est en désaccord avec Trump. Puis on l'a vu avec les manifestations de samedi, quand tu as quand même 2% de la population qui est descendue dans la rue, ce qui est énorme dans n'importe quel pays au monde. Oui. Et la Russie fait des exercices militaires dans quel sens? Ben, pour des exercices militaires, des exercices d'attaque nucléaire, figure-toi. Bon, OK, l'OTAN venait d'en faire aussi, mais tu sais, t'as une espèce de comment dirais-je, de rivalité entre l'OTAN et la Russie, à savoir qui va intimider l'autre en faisant des attaques militaires en ce moment. C'est pas très bon, ça instaure une espèce de paranoïa dans les populations. C'est sûr que c'est un message qui est en grande partie propagandiste, mais tu sais, c'est pas rassurant quand même de voir tout ça. Je pense pas que ça aille là, mais on est en train de faire ce genre de choses. Et évidemment, on a vu que il n'y avait pas de rencontre entre Poutine et Trump qui était prévue très bientôt, parce qu'en fait, Poutine n'a pas reculé, Poutine a toujours les mêmes positions, puis Trump a très mal paru en Alaska, mais donc, tu as toujours derrière ça cette propagande nucléaire, ces deux pays qui cherchent un peu à se faire peur. Ouais. C'est presque banalisé. Tu sais, parler d'attaque nucléaire, c'est comme perdre la tête. Là, c'est la fin de l'humanité. Tu sais, on va tous y passer. Il y a pas un pays qui est à l'abri des retombées des bombes nucléaires. Non, nucléaire, si jamais ça se fait. Mais le problème, c'est qu'il y a des pays comme la Russie qui estiment qu'on pourrait lancer des bombes nucléaires tactiques. C'est-à-dire que sans enclencher une guerre nucléaire totale, ben, t'aurais sur des champs de bataille ou t'aurais des bombes nucléaires qui tomberaient. C'est malade. C'est fou, raide. Oui, complètement. Puis je pense que le pays qui ferait ça serait mis au banc de la société de tous les pays du monde pendant quelques années. Ça les retient, ces pays-là, de le faire pour le moment, et c'est tant mieux. Heureusement, oui. Avant qu'on se quitte, Loïc, un mot sur les taxis-robots en Suisse. Oui, des taxis-robots en Suisse qui vont être déployés dès décembre de cette année. Leur installation complète est prévue en 2027. C'est la compagnie chinoise Baidu qui va faire ça. Et alors, donc, ils investissent depuis des années de l'argent là-dedans. Le service en Suisse va s'appeler le service Amigo. Ça existe déjà en Chine. Et on veut lancer aussi des produits similaires avec Uber dans quelques pays européens. Il y a des accords déjà en Asie, au Moyen-Orient avec Uber. Donc, on voit que de plus en plus, tu as des compagnies qui chinoises qui vont s'imposer un peu partout à travers le monde avec ces taxis-robots. Tu sais, la Suisse, c'est un endroit où il neige beaucoup. C'est un pays escarpé. Ben oui. Les conditions ressemblent un peu aux nôtres à certains égards. Puis beaucoup de gens disaient, hey, les taxis robots dans la neige, c'est pas possible. Mais non, c'est possible. Puis Baidu va en faire la démonstration en Suisse. Donc, c'est très intéressant à suivre. Si Baidu veut les tester, qu'ils les amènent à Montréal. Moi, je veux voir un taxi robot pogner un air parce qu'il est pogné dans un bouchon à cause d'un chantier. Oui. Il y a les cônes oranges. Attention, il y a les cônes oranges. On n'a pas la même chose. Puis l'essence unique, impossible à Montréal. Oui, absolument. Loïc, merci. À demain.